Sud Radio, c'est bon à savoir, c'est le début ce soir des vacances de printemps. Ça commence avec la zone B, puis pour les autres, c'est un très beau week-end qui s'annonce. Vous serez nombreux forcément à en profiter, en tout cas je le souhaite pour vous. Et en termes de destination, qu'attendent alors les Français en général quand ils partent en week-end ou en vacances? Réponse avec quelqu'un qu'on connaît bien sur Sud Radio. Bonjour Xavier Louis. Bonjour Benjamin. Et soyez les bienvenus sur Sud Radio. On vous connaît bien parce qu'on vous retrouve chaque été sur Sud Radio pour parcourir un peu le pays avec vous. Vous êtes directeur général des plus beaux détours de France et ce matin vous nous présentez les résultats d'un programme, le programme Cicérone. Avant d'en donner les conclusions rapidement, le programme Cicérone, c'est quoi Xavier Louis? C'est ce qu'on avait mis en place, on en avait parlé déjà l'année dernière sur Sud Radio. C'est donc depuis avril de l'année dernière, vous avez la possibilité quand vous allez sur le site www.plusbeaudétours.com, on vous propose de choisir une sorte de menu à la carte parmi 100 bonnes raisons d'aller découvrir les plus belles petites villes de France. Alors ça va du patrimoine en passant par la gastronomie, les loisirs nature, toutes choses sympathiques. Beaucoup de raisons, vous avez proposé 100 bonnes raisons. Et alors, c'est quoi les principales raisons, les premières raisons? Le podium, c'est quoi? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une analyse qui porte sur plus de 11 000 internautes qui ont fait leur choix. Et alors, on a eu peut-être la surprise d'avoir un score assez exceptionnel. 2 internautes sur 3 cliquent sur randonnée pédestre. Ah oui, ouais. Donc largement randonnée pédestre. La randonnée. Ah oui, alors là évidemment, je conseille à nos auditeurs, évidemment, j'ai envie de dire la capitale en quelque sorte de la randonnée, le Puy-en-Velay, puisque c'est le carrefour des chemins de Saint-Jacques, mais c'est aussi la balade en ville. Hein. C'est pas que la randonnée type chemin de Saint-Jacques, c'est la randonnée. Alors vous savez comment on appelle Benjamin les vrais fanas qui viennent régulièrement au Puy? Non, allez-y. Les fous du Puy. Les fous du Puy. Les fous du Puy. Les fous du Puy. Bon, il y a pas que les randonnées, hein, Xavier Louis. Derrière, on retrouve, alors sur le podium, on retrouve en 2 les châteaux et les citadelles, et en 3 les cathédrales et les basiliques, hein, le patrimoine qui a le vent en poupe. Hein. Alors là, je vous indique, je vais vous proposer 2 endroits un peu plus insolites, moins connus que le Puy-en-Velay, qui a une très belle cathédrale. Mais pour les châteaux, il y a un château que je trouve qui est méconnu, c'est le château de La Rochefoucauld. La Rochefoucauld, c'est en Charente, c'est à côté d'Angoulême, c'est à la porte du Périgord d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'il a de particulier ce château, hein? D'abord, il est très très beau, il a été remeublé et il a en plus la particularité d'être toujours habité par une famille qui est là depuis pratiquement 1000 ans, les La Rochefoucauld. Et quand vous faites la visite, on vous fait visiter avec la duchesse de La Rochefoucauld, ça prend encore une autre tournure parce que visiter une telle demeure en plus par la famille qui vous imaginez, qui a un lien très fort avec le bâtiment en question. Donc La Rochefoucauld, c'est un bel endroit. En plus, vous pourrez faire vos emplettes des Charentaises, hein, vous savez, puisque c'est là qu'elles sont... qu'elles sont fabriquées, et puis goûter les pichottes qui sont merveilleuses. Un mot pour conclure, Xavier Louis, rapidement, parce que le temps file. On parlait des cathédrales et basiliques. Les basiliques, vous nous conseillez quoi comme basilique? Allez voir. Là, je vais vous emmener au sud de Toulouse, à Rieux-Volvestre. J'adore cette cathédrale et le quartier qui est autour. Dans le style toulousain, hein, rose, le pont sur l'Aris qui est juste à côté, donc Rieux-Volvestre. Et puis, on a eu une autre surprise, Benjamin, en matière de gastronomie. Ce qui vient en tête, c'est le fromage. Ouais, le fromage. Et là, évidemment, je vous envoie. Ouais. Et là, je vous envoie en Haute-Savoie, la ville qui est en couverture du guide, que vous pouvez trouver désormais, puisqu'il a été livré dans les 104 plus beaux détours. Vous allez sur le site, et dans les offices de tourisme, vous allez trouver le tout nouveau guide, et c'est la ville de Thônes qui est en couverture, c'est la capitale du reblochon. Oui, Xavier Louis avec Jean-Jacques Bourdin qui nous a rejoint. Oui, Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Jean-Jacques. Comment ça va, Xavier? Très bien, puisque... On a partagé quelques souvenirs sur le Tour de France. Hein, Xavier? Ah oui, mon cher Jean-Jacques, je vous revois sur la moto. Oui. Et oui. Et Xavier, n'oubliez pas
n'oubliez pas. Attention, vous allez vous faire reprendre. Bah oui, le voyage sur un âne à travers les Cévennes. J'entends bien, évidemment. Évidemment, mon cher Jean-Jacques. Le Vigan aussi. Le jour où le Vigan rejoindra les plus beaux détours, ce sera une bonne idée. Merci. C'est noté. Merci beaucoup, Xavier Louis, directeur général des plus beaux détours de France, ancien patron du Tour de France. Voilà.